Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Au sommaire, l'amicale Waro Session d'Adjara Porto Novo a officiellement lancé ses activités. Cette initiative citoyenne s'inscrit dans une démarche de soutien à la vision de progrès et de gouvernance responsable portée par le ministre Romuald Wardani, candidat à la présidentielle de 2026. L'abandon progressif des prénoms du calendrier, effet de mode, tendance aux considérations spirituelles, éléments de réponse dans cette édition. Et puis nous parlerons également du cancer de l'enfant, une maladie encore trop méconnue. Quels sont les signes d'alerte et pourquoi les diagnostics arrivent-ils souvent tard? Vous aurez les détails dans un court instant. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Nous ouvrons cette édition avec une note d'engagement communautaire. L'amicale Waro Session d'Adjara Porto Novo a officiellement lancé ses activités ce samedi 21 mars 2026. Cette initiative ambitieuse vise à promouvoir la transformation sociale et le développement durable au sein des communautés locales en soutenant la vision de progrès et de gouvernance responsable portée par le ministre Romuald Wardani, candidat à l'élection présidentielle. Reportage. Ensemble pour une Ouémé unie, engagée et prospère, c'est autour de ce thème porte d'espoir que s'est tenue ce samedi 21 mars 2026 la cérémonie officielle de lancement de l'amicale Waro, session d'Adjara Porto Novo. Les activités ont démarré dans une ambiance conviviale sur le terrain du CEG Malonwi, dans la commune d'Adjara, avec le tournoi de l'amicale Waro qui a opposé Lyon FC à Assaya. Cette rencontre sportive, marquée par un bel esprit de fair play, s'est soldée par une victoire de l'équipe Assaya sur un score de 5-0. Une satisfaction pour le coach de l'équipe gagnante. Je vous remercie vraiment les gars, je vous remercie vraiment beaucoup parce que sans vous, il n'y a pas moi. Après cette phase sportive, cap a été mis dans les locaux de la piscine municipale de Porto Novo pour la cérémonie officielle de lancement. Dans son allocution, le vice-président de l'amicale Waro Session d'Adjara Porto Novo a mis en lumière les ambitions du mouvement en insistant sur l'engagement citoyen pour le développement durable du département de l'Ouémé. Vous savez qu'il ne peut y avoir de développement sans l'engagement des citoyens. C'est pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui pour nous donner une mission assez claire. Mobiliser nos populations des villes et des campagnes pour une participation massive, responsable, consciente à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Mais notre engagement ne se limite pas à un rendez-vous électoral. Nous voulons agir fortement, mais concrètement, en faisant la promotion des actions sociales et communautaires, en travaillant activement pour qu'il y ait véritablement un développement à la base, en renforçant la cohésion entre les citoyens et surtout en valorisant la jeunesse que nous sommes et qui est le véritable moteur de transformation de l'avenir de notre pays. L'amicale Waro se veut donc un cadre structuré de dialogue, de sensibilisation et d'action concrète entièrement dédié au progrès de notre communauté. À tous ceux qui ont cru en cette initiative dès ses débuts aujourd'hui, à nos partenaires, à nos membres engagés, ainsi qu'à notre coordination nationale, je vous adresse mes sincères remerciements. Votre présence ici aujourd'hui a du sens. Vous êtes venus soutenir notre amicale pour transformer l'avenir de notre localité, de notre pays. Votre présence
manifeste cette volonté partagée, celle de construire ensemble un avenir meilleur, d'abord à nous-mêmes et à notre progéniture. Et c'est comme ça que nous construisons le développement durable. Chers amis, le développement ne se décrète pas, il se construit. Et il se construira avec vous, avec nous, ensemble. C'est seulement sur ces mots que je voudrais actionner l'amicale Waro, section Adjara Porto Novo. Dans la même dynamique, le représentant de la coordination nationale de l'amicale a pris la parole pour encourager les membres à œuvrer avec détermination pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous devons savoir que cette initiative déjà est née du feu père du ministre qui avait une vision à portée long et à long terme qui consistait déjà à rassembler tous les jeunes autour d'un projet afin que nous ne soyons plus marginalisés dans les projets de société. Pour que ce projet initié par le leader soit pérenne et s'inscrive dans la durée, il faudrait que forcément au soir du 12 avril, que nous ayons à la tête de notre beau pays, le Bénin, ces technocrates à une portée un peu plus large qui est vraiment décidé à faire du Bénin un Eldorado pratiquement. Je vais nous exhorter déjà à apporter notre soutien indéfectible aux leaders afin qu'au soir du 12 avril, nous ayons un taux de participation alléchant afin que notre amicale s'inscrive dans une vision où nous devons être au corps à corps avec la population de base, de récupérer vos problèmes, les rapporter à la hiérarchie afin que vos problèmes trouvent solution dans l'immédiat et en temps réel. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise de trophées à l'équipe victorieuse. Les membres de l'amicale ont ensuite échangé avec les invités. Et c'est par des photos de famille qu'a pris fin cette cérémonie, laissant entrevoir de belles perspectives pour l'amicale Waro 2026. Intéressons-nous à présent à une évolution marquante de nos habitudes culturelles. Longtemps ancrés dans nos traditions religieuses et culturelles, les prénoms du calendrier semblent aujourd'hui perdre peu à peu leur place. Désormais, de nombreux parents optent pour des prénoms venus d'ailleurs, parfois même totalement inventés. Un choix qui reflète l'évolution des mentalités, mais aussi l'influence croissante des cultures du monde. Mais au-delà de la simple tendance, ce choix traduit-il une redéfinition de l'identité culturelle? Élément de réponse dans ce reportage. Joseph, Jean, Pierre, Anne, Marie, Véronique, pour ceux entre autres inspirés de la Bible, ou encore Robert, Rodrigue, Damien, Jeanne et bien d'autres encore plus classiques. Autrefois, le choix du prénom à la naissance d'un enfant ne relevait pas toujours d'un long débat familial. Un simple outil suffisait. Le calendrier. Le calendrier rythme les jours, les mois et les événements d'une année. Mais jadis, il était bien plus qu'un repère dans le temps. Il servait également de guide pour attribuer un prénom au nouveau-né. Un rituel simple, pratique et profondément ancré dans les habitudes. Aujourd'hui, avec la modernité, l'influence des cultures étrangères et la quête d'originalité, cette tradition semble peu à peu s'effacer au profit de prénoms occidentaux, inventés ou composés. Ma deuxième enfant s'appelle Dylan Fenou. Dylan que je l'ai donné là, j'ai inventé ça seulement. J'ai inventé, comme j'entends Dario, Darian, Dilaria, j'aime la lettre D. J'ai juste inventé pour lui donner Dylan. Les noms qui sont dans les calendriers, il y avait une explication, il y avait une signification. Les noms qui sont dans la Bible aussi, il y avait une explication aussi. Mais moi, je n'ai pas cherché. Tu vois, dans la ville, nous, par exemple, pour la circonstance de mes villes à Guamendo, il y a une circonstance dans la ville, nous, Amandi, il y a une européen ici, nous, bon vie, c'est pas catholique. Abi, il y a une agence, il y a si nous, si Bible, Abi Baba, si nous, si Bible, pour agence, dans vie, et maillon. Il y a nous, vide, bon, il y a une explication, il y a un c'est pas catholique, non. Il y a une dit donnant
nous connaissons dans vie, nous connaissons dans violence besoin. C'est bon que de donner des noms bizarres aux enfants. Je crois bien qu'il y a plusieurs facteurs qui expriment l'abandon progressif des prénoms du calendrier. D'abord, il y a la mondialisation et l'influence des médias. Ensuite, nous avons la recherche d'originalité parce qu'il y a certains parents qui veulent pour leur enfant un prénom unique et ils vont même jusqu'à en inventer. Ensuite, nous avons aussi une prise de distance vis-à-vis de la tradition religieuse. Nous connaissons certains milieux où la foi n'est plus pratiquée comme autrefois. Alors, on prend une distance par rapport au prénom chrétien. Enfin, je crois qu'il y a aussi un désir d'ouverture et de réussite sociale. Et cela pousse certains à choisir des prénoms jugés plus internationaux ou plus à la mode, alors qu'on pense que ces prénoms-là faciliteront l'intégration ou l'avenir professionnel, ce qui n'est pas toujours le cas. D'un point de vue spirituel, le choix d'un prénom, notamment lors du baptême d'un enfant, est bien plus qu'une question d'esthétique ou de tendance. Chaque prénom donné aurait le pouvoir d'impacter positivement ou négativement son porteur. Un choix laissé au hasard serait donc imprudent, explique le père Mathieu Rougnevou. L'Église catholique n'impose pas de prendre un prénom du calendrier. Le Code du droit canonique demande aux parents, aux parrains, marraines et aux prêtres de veiller à ce que le nom qu'on va donner à l'enfant ne soit pas un nom étranger au sentiment chrétien, que ce ne soit pas un nom qui contredit la foi. Alors dans notre monde actuel, nous avons des prénoms qui ne vont réellement pas dans le sens de la foi chrétienne. Et donc un prénom peut être composé et peut être autorisé, mais un prénom à connotation anti-chrétienne, un prénom contre les valeurs morales, un prénom qui exprime une réalité contraire à la foi est à éviter. Bon, je pense que l'Église n'impose pas, l'Église recommande. Dans un monde marqué par les séries, les influenceurs, la culture médiatique, donner un prénom chrétien à un enfant, c'est poser un acte de résistance douce. C'est comme dire, mon enfant appartient d'abord au Christ avant d'appartenir au monde. Et une troisième raison, c'est le risque que nous courons avec les prénoms de telenovelas. Pour la plupart du temps, nous choisissons un prénom, non pas souci d'être forcément à la mode, mais parce que le personnage est beau, parce que le personnage est célèbre, il est populaire, alors que nous ne connaissons pas son histoire. Et donc, donnons des prénoms qui attachent nos enfants à Dieu et à l'Église. Des prénoms qui attachent l'enfant à sa culture, à sa famille. Sur d'autres cieux, le principe est le même. Le prophète nous a enseigné, choisissez un bon nom pour vos enfants, parce que ça va jouer sur leur âme. Un jour, quelqu'un, on l'a nommé dans l'islam, dans l'arabe, il s'appelle Harb. La Harb, c'est la guerre. On a donné guerre à l'enfant. Le prophète, il a l'habitude, quand il veut commander quelqu'un, il dit, comment t'appelles-tu? Avant de lui lancer à une commission, il dit, comment t'appelles-tu? Harb. Il dit, Antasilm. Il dit, c'est la paix. L'enfant, là, il a changé en même temps son nom. Donc, le nom joue sur l'âme des enfants, dès le bas âge. Les gens qui connaissent vont d'abord voir, si c'est même dans les autres régions, ils vont aller voir des gens qui connaissent. C'est comme ça que les gens viennent vers nous aussi, pour dire, choisissez-nous un bon nom. Nous, on ne regarde pas les calendriers. N'importe quel nom, si c'est bon, c'est déjà bon. Mais si c'est mauvais, si vous ne savez pas le sens de ce nom-là, ne donnez pas. Il faut d'abord aller chercher le sens. C'est parce qu'il n'y a plus de croyance. Quand il n'y a plus de croyance, tout est mélangé. Un prénom se porte toute une vie. Il appartient donc aux futurs parents de faire un choix réfléchi, porteur de sens et susceptible d'influencer positivement l'avenir de leurs enfants. Parlons à présent d'un enjeu de santé crucial. Invisible, insoupçonné, le cancer de l'enfant reste une réalité encore trop méconnue. Chaque année, des milliers d'enfants en sont atteints, mais dans bien des cas, le diagnostic arrive tard, faute d'information et de sensibilisation. Derrière certains symptômes banals peuvent pourtant se cacher des maladies graves. Alors, comment reconnaître les signes d'alerte? Pourquoi ces cancers sont-ils encore détectés trop tard
et surtout comment améliorer les chances de prise en charge. Les spécialistes de la santé nous en parlent dans cet élément. Le cancer de l'enfant est une réalité encore peu connue par bon nombre de personnes. Pourtant, plusieurs cas sont enregistrés dans les centres de santé, souvent à un stade avancé, faute d'informations. Mais qu'est-ce que le cancer de l'enfant et quelles en sont les formes les plus courantes? Le cancer de l'enfant, c'est une prolifération anormale des cellules aux dépens d'un organe. Alors la spécificité enfant, c'est par rapport à la tranche d'âge, chez donc des sujets de 0 à 18 ans, sinon 17 ans révolus. Les formes les plus fréquentes et décrites et que nous rencontrons souvent, c'est les hémopathies. Et quand je parle d'hémopathie, c'est beaucoup plus la leucémie aiguë, les lymphomes. Il y a également le rétinoblastome, c'est-à-dire un cancer qui se développe aux dépens de l'œil. Il y a d'autres qui également sont d'actualité, que nous rencontrons souvent, c'est les sarcomes, les tumeurs cérébrales et également les neuroblastomes. Malgré les avancées médicales, la maladie reste entourée de nombreuses idées reçues et de mystères. Certains parents, même après le diagnostic, ont du mal à accepter la réalité. Dans un passé récent, on ne peut concevoir que l'enfant puisse avoir un cancer. C'est une notion qu'on retrouve souvent chez les adultes. Maintenant, de jour en jour, avec les sensibilisations dans la communauté, les gens comprennent un peu. Toujours est-il que nous sommes encore presque au début. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore accepté par le commun des mortels. Et qui plus est, quand il s'agit des enfants et qu'on va parler de cancer, les parents sont souvent réticents et ne croient pas primo, ne croient pas d'abord, mais ayant confiance aux médecins et avec les arguments médicaux et tout ce qui s'aligne, ils comprennent petitement. La compréhension progresse, mais ce n'est pas encore ça. Parce que on remarque que certaines personnes n'ont pas une bonne connaissance, n'arrivent pas à bien reconnaître les signes de la maladie et ils assimilent ça aux causes d'autres maladies. Par exemple, dire que c'est le paludisme et ne pas tailler d'importance à ça. Il y a également certaines personnes qui, face à une maladie grave, le lient souvent à des causes mystiques, à de la sorcellerie. Une prise en charge précoce peut faire toute la différence, d'où l'importance de reconnaître les signes d'alerte. Un enfant qui est tout le temps fatigué, que nous appelons dans notre jargon asthénie, ce n'était pas un enfant du genre, il s'amusait très bien, mais depuis peu, il est fatigué. Vous avez été à l'hôpital, on a traité le paludisme, on a traité autre chose, mais il est constamment fatigué. Ça devrait vous alerter pour que vous puissiez aller faire une consultation approfondie, pour qu'on puisse faire des analyses, pour voir qu'est-ce qui est à la base de cela. Deuxième aspect, un amaigrissement inexpliqué. Un enfant qui mange bien, mais qui commence pas à perdre son poids. Malgré qu'il mange, tout ça, il commence à perdre de poids, ça doit alerter. L'autre chose, une fièvre qui persiste. On a traité le paludisme. Ou bien on a été à l'hôpital, on a fait les tests de paludisme, c'est négatif. Les tests infectieux peut-être sont perturbés, mais on n'a pas regardé de près. Alors une fièvre qui persiste, il faut donc aller davantage explorer. Puisqu'on parle des enfants, donc vous voyez un pédiatre qui examine mieux les enfants, faire les analyses nécessaires et selon les analyses, s'il trouve une anomalie, il saura nous le référer pour la poursuite de la prise en charge. Il y a l'anémie, un enfant qui est transfusé plusieurs fois. On doit approfondir pour dire qu'est-ce qui est à la base de cela. C'est important. D'autres, des boules, de façon vulgaire, des boules à certains endroits du corps que nous appelons dans notre jargon adénopathie, c'est-à-dire des ganglions qui augmentent de volume. Ça peut être au niveau du cou, au niveau de la clavicule, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine. C'est gros et c'est resté là. L'enfant n'a pas eu de blessure, rien d'autre. Ça traîne là. Ça devait faire objet de réflexion. Dans le ventre, une masse dans le ventre que les gens peuvent accuser à raison et à tort de Gbagbala ou autre, doit faire réfléchir les parents et dire « Je voudrais bien aller apprécier ça. Je voudrais bien aller à l'hôpital. » Parce que tout n'est pas Gbagbala. Alors, on dit souvent... Pour des enfants, on parle de reflets blancs, pupillaires, l'œil de chat. Un enfant chez qui vous voyez un blanc dans son œil, vous devez aller. Déjà, même à ce stade, c'est un stade déjà avancé.
Alors, ce qu'on banalise souvent, on dit souvent quel est le noir qui se dévie d'un côté ou de l'autre, et on dit bon, c'est comme ça. Non, il est important d'aller voir un ophtalmo pour qu'il puisse mieux apprécier, pour vous rassurer ou bien pour vous orienter pour une meilleure prise en charge. Selon les spécialistes, le cancer de l'enfant n'a pas de cause clairement établie, mais plutôt des facteurs de risque classés en 2 catégories. Il y a des facteurs de risque certains dont on a fait la preuve, on est convaincu, la science en est convaincue, et les facteurs de risque incertains. Les facteurs de risque certains, c'est les anomalies génétiques, on ne pourra pas prévenir ça. Les mutations génétiques, les altérations constitutionnelles novo, c'est-à-dire c'est chez l'enfant qu'on a constaté, ce n'est pas chez les parents, ou bien les altérations constitutionnelles héritées, c'est-à-dire c'est les parents qui ont transmis ça donc à l'enfant. Là, c'est une cause d'anomalie qui prédispose l'enfant donc à faire le cancer. Il y a les radiations ionisantes. Les femmes enceintes qui, pour une raison ou une autre, vont faire des examens radiologiques. Par exemple, si une femme enceinte est accidentée et on est obligé donc de faire une radio, il faut protéger cette femme parce que l'utérus à l'intérieur, quand on fait cet examen radiographique, l'enfant court le risque donc de développer plus tard un cancer. L'essence relatée. Heureusement que le gouvernement travaille pour améliorer quelque chose dans ce sens. L'exposition, l'inhalation répétée pour une femme qui est enceinte ou bien un enfant, ce n'est pas une femme forcément enceinte, un enfant qui est là et qui inhale régulièrement, il court sur le risque donc, de développer un cancer, souvent la leucémie. Ceci dit, vous allez me dire, il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à ça. C'est pour ça que je parle de risque. Ce n'est pas parce que Jean n'a pas fait le cancer, il est resté exposé à l'essence frelatée pendant des années que Tantampion ne fera pas le cancer. Je voudrais ajouter une petite nuance. La science démontre, et il est démontré que les enfants qui sont infectés, les infections banales précoces, ou bien les enfants qui vivent dans les garderies, ou bien les enfants qui sont nourris au lait maternel régulièrement pendant un bon bout de temps, courent moins le risque, développent moins le cancer. Les parents sont donc invités à se rendre aussitôt dans un centre de santé dès l'apparition des signes inhabituels chez l'enfant. D'abord, le cancer chez l'enfant existe, mais ce n'est pas une fatalité. Pour les parents, tout ce que je leur ai dit, c'est de consulter tôt. Quand ils remarquent un signe inhabituel persistant chez leur enfant, ils n'ont qu'à consulter rapidement. On ne peut pas leur dire de mettre de côté notre culture. Quand une maladie devient grave ou a des complications, on pense directement à la sorcellerie, aux forces mystiques. Ça existe, mais il faut d'abord penser aux causes médicales. Parce qu'il y a certaines maladies que la médecine a tellement évolué aujourd'hui et peut guérir. Et il faut reconnaître que le diagnostic de beaucoup de cancers sont réalisés au laboratoire. Donc le laboratoire d'analyse médicale joue un rôle crucial pour pouvoir aider les médecins à identifier la maladie. Comprendre le cancer chez l'enfant, c'est mieux agir pour sauver des vies. Car avec un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée, de nombreux enfants peuvent aujourd'hui guérir et retrouver une vie normale. C'est la fin de cette édition, amis internautes. Merci de votre fidèle attention. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre journal.